Une des questions préliminaires à toute réalisation d'un sondage est de se demander quel est le nombre de personnes que je vais interroger, que ce soit dans le cadre d'un sondage d'opinion ou bien dans le cadre d'une étude de marché. Alors nous avons pour ça plusieurs sources d'informations. La première est de se rattacher à un cours purement mathématique, et dans ce dernier, qui est intitulé Enquête et sondage, nous avons vu intuitivement que l'erreur d'échantillonnage ou marge d'erreur, elle est proportionnelle, et même inversement proportionnelle à la racine de la taille échantillon petit n. Mais par exemple, si je veux diminuer ma marge d'erreur par 2, je dois multiplier ma taille échantillon par 4, c'est-à-dire par le carré de 2. Alors, voici l'expression de cette marge d'erreur grand E dans le cas d'une proportion. On va utiliser un paramètre TC qui est un facteur qui dépend du coefficient de confiance, dans notre cas de 95%, ou bien c'est la cote Z si on se réfère aux vidéos de Samuel Bernard. Et donc ce facteur vaut 1,96. Dans la suite du cours, il sera parfois noté lambda Z demi. Et intervient dans ce calcul également la proportion, soit celle qu'on a observée dans notre échantillon, ou bien la proportion qu'on étudie. Mais dans tous les cas, cette marge d'erreur est maximale dans le cas où la proportion observée est de 50%. Donc ça veut dire que les gens ne se prononcent pas plus fort oui ou non pour la réponse à une question. Donc je peux utiliser cette formule pour trouver ma marge d'erreur connaissant une certaine taille échantillon petit n, ou bien je travaille dans l'autre sens, je me pose la question quelle est la taille échantillon minimale que je veux obtenir étant donné une marge d'erreur que j'accepte qui est de E, grand E. Par exemple, si je dis que je veux une marge d'erreur de 3%, quelle est la taille échantillon que je dois choisir? Dans le cas de 3% et d'un facteur de confiance de 95%, c'est-à-dire où TC vaut 1,96, on a pu calculer que cette taille échantillon était au moins de 1068 si je remplace P par 50%. Ça, c'est une première façon de travailler. Attention, les calculs sont indépendants de la taille de la population grand N, sauf si le N est supérieur au septième de cette taille population. Une deuxième façon de travailler, si on n'a pas l'esprit mathématique, c'est d'aller utiliser le logiciel Ethnos que vous étudiez dans le cadre de votre cours d'informatique. Alors je vais réduire cette fenêtre et aller chercher le logiciel. Voici, et dans ce logiciel Ethnos, il y a 4 modules: le paramétrage, c'est-à-dire l'encodage des questionnaires, la saisie, c'est l'encodage des réponses que j'ai collectées, le traitement, c'est l'analyse de mes données, et il y a également certains utilitaires. Eh bien, ce calcul de taille échantillon se trouve dans le module paramétrage. Je vais donc l'ouvrir. Et voici l'endroit où je vais encoder mes questions. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir donner à Ethnos soit la marge d'erreur que je veux bien tolérer, soit la taille échantillon, donc le nombre de personnes que j'ai réussi à interroger. Et pour ça, je vais aller dans l'onglet Assistant. Et ensuite, je vais cliquer sur Assistant d'échantillonnage. Voilà. Donc, l'assistant sur un échantillon vous permet de calculer la taille minimum nécessaire pour un échantillon suivant un niveau désiré de confiance et de précision. Donc, le niveau désiré de confiance, c'est les 95% qu'on vient de voir. La précision, c'est ma marge d'erreur. Et donc, je vais choisir entre les deux possibilités. J'ai deux choix, soit je calcule
la taille de mon échantillon si je connais ma marge d'erreur, soit je calcule ma marge d'erreur, où on va aussi parler plus généralement d'intervalle de confiance. Mais supposons que j'ai une certaine marge d'erreur, donc je vais commencer par l'intervalle de confiance. Je décide, comme c'est souvent le cas dans le cadre des études marketing, de travailler à un niveau de confiance de 95%. Et je vais donc choisir une certaine taille échantillon et calculer la marge d'erreur correspondante. Donc si mon échantillon a comme taille 1000, j'ai réussi à interroger 1000 personnes. Si je veux calculer l'intervalle de confiance, on peut voir que cet intervalle est fonction de la proportion observée, mais cette erreur d'échantillonnage, elle est maximale pour une proportion de 50%, donc je vais laisser 50%, comme ça je me mets dans le cas le plus défavorable. Et puis j'appuie sur suivant. Et il me dit que pour une proportion observée de 50%, à un niveau de confiance de 95%, si mon nombre d'individus est de 1000, l'intervalle de confiance ou la marge d'erreur est de 3,1%. Donc si il y a vraiment 50% de personnes qui ont répondu oui à une de mes questions, il y a 95% de chances, ou il y a une probabilité de 95% que le pourcentage réel d'individus dans la population mère soit situé entre 50 moins ce 3,1%, c'est-à-dire 46,90, et 50 plus 3,1%, c'est-à-dire 53,10. Alors je vais revenir en arrière pour refaire ce calcul, mais maintenant, donc je vais annuler plutôt. Je vais reprendre cet assistant d'échantillonnage et je vais travailler dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais me fixer une marge d'erreur et je vais me demander quelle est ma taille échantillon. Donc je reprends le premier assistant, je fais suivant. Et maintenant, ce n'est pas la marge d'erreur que je cherche, c'est la taille minimale de mon échantillon. Et donc je fais suivant. Je travaille toujours à un niveau de confiance de 95%. Et à ce moment-là, je me demande quelle est la marge d'erreur que je tolère ou quelle est la largeur de mon intervalle de confiance autour de ma proportion observée. Et donc je vais par exemple mettre 3 comme dans l'exercice du livre. J'appuie sur suivant. Et il me dit que si je travaille à un niveau de confiance de 95%, si ma marge d'erreur est de 3%, ou bien si mon intervalle de confiance a une largeur de 3% autour de la proportion observée, la taille minimale nécessaire que l'on doit prendre dans notre échantillon est de 1068 individus. Alors une troisième façon de travailler, c'est d'aller voir dans votre livre d'études de marché, et dans les annexes, il y a tous les calculs de ces intervalles de confiance en fonction de la taille échantillon. Donc voici le livre dont on parle. Donc en troisième lieu, voici l'utilisation des tables qui se trouvent dans le livre Études de marché, méthodes et outils. Donc là, vous n'avez même pas besoin non plus de connaître la formule mathématique. Vous allez par exemple sur la ligne 125, et là on vous dit que si vous avez interrogé 125 personnes, eh bien la marge d'erreur autour de la fréquence observée par exemple de 50%, qui est celle qui donne la marge d'erreur maximale, et eh bien cette marge d'erreur est de 8,8%. Donc je vous montre cet exemple parce que c'est souvent le cas lorsque vous réaliserez votre travail de fin d'études. Vous devrez être conscient du fait que l'intervalle de confiance a une largeur de presque 9% si on interroge une centaine de personnes. Alors ces tables dans le livre, elles vont jusqu'à la taille 5000 pour l'échantillon, mais je n'ai pas scanné toutes les pages.